Coucou tout le monde, je te retrouve dans une nouvelle vidéo où je suis assez loin de mon téléphone, j'ai l'impression, parce que je vous retrouve aujourd'hui avec mon ordinateur pour une nouvelle vidéo sur la série Once Upon a Time qui, si vous ne le savez pas encore, si vous ne suivez pas ma chaîne, que vous n'avez pas vu les vidéos où j'en parle, parce qu'il y a beaucoup de vidéos où j'en parle, même des vidéos qui sont pas liées à cette série, tout simplement parce que c'est ma série préférée de tous les temps. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo là-dessus, comme vous l'aurez vu dans le titre. C'est une vidéo où je vais faire des tests en rapport avec la série, j'en ai sélectionné 3-4, je sais pas si je laisserai tout au montage, etc. Mais voilà. Donc sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. Du coup, je m'excuse si je regarde par ici, c'est parce que du coup, j'ai mon ordinateur. Donc le premier test, c'est quel couple de la série es-tu? Donc je suis assez curieuse de voir ça. La première question, du coup, c'est où préférais-tu vivre? Dans un tout autre monde, à New York, dans la forêt enchantée ou à Storybrooke? Du coup, bon bah dans la forêt enchantée à Storybrooke, c'est clairement vraiment dans la série pour le coup. À New York, franchement non, je suis pas quelqu'un qui aimerait vivre à New York. Je pense que je prendrais dans un tout autre monde parce que j'aime bien un peu la fantasy. Après on sait pas trop dans quel monde on tombe, mais bon c'est un peu le goût du risque, voilà. Question numéro 2, quand tu te disputes avec ton copain ou ta copine, ça se termine comment? Bon en ce moment je n'ai pas de copine, mais supposons que je serai en couple, je vais essayer de répondre à peu près comment je pense je réagirais. Vous retournez à l'appartement, ça se termine autour d'un verre, ça se termine au lit, ou vous ne vous disputez jamais. Alors déjà, vous ne vous disputez jamais, je pense que c'est pas possible, enfin dans toute relation, peu importe que ce soit amical ou quoi, je pense qu'il y a des disputes, donc déjà ça je le mettrai de côté. Ça se termine au lit, je pense, oui, peut-être après, mais peut-être pas tout de suite après la dispute, enfin en tout cas ça dépend de l'ampleur de la dispute. Je pense que ça se terminera autour d'un verre et tu discutes et tout, tu t'expliques et tout ça. Question numéro 3, quel est ton type de soirée préférée? Faire la fête avec tes amis, chiller devant Netflix avec du chocolat. Ils me connaissent trop bien. Lire un bon livre ou ranger ton appartement. Franchement, ranger ton appartement. Voilà. Bon, j'ai pas d'appartement, mais soirée rangement, c'est pas mon délire. Faire la fête avec tes amis, j'aime bien, mais je suis pas non plus quelqu'un d'hyper fêtard. Lire un bon livre, j'aime bien aussi, mais je passerai pas ma soirée à lire non plus. Donc je dirais chiller devant Netflix avec du chocolat. Question numéro 4, pour toi, les vacances romantiques riment avec partir en croisière sur un bateau, séjourner dans un château, faire du camping, ou partir dans un coin tranquille à la campagne. Je suis déjà à la campagne, donc si je pouvais éviter pour mes vacances, ça serait cool, même si en couple, ça peut être sympa de partir à la campagne, mais bon voilà. Séjourner dans un château, pas trop. Partir en croisière sur un bateau, c'est carrément sympa, mais bon, pour le coup, bonjour le prix. Et faire du camping, ça peut être sympa aussi, mais je dirais la croisière sur un bateau. Voilà, si on rêve vraiment, vraiment à fond, ce serait ça. Question numéro 5. Tu es attendu à un bal dans la forêt enchantée, qu'amènes-tu? Tu ne ramènes rien. Tu ramènes une bonne bouteille, tu ramènes une bonne tarte ou tu ramènes un gibier? C'est quoi cette question? Bon bah déjà tu ramènerais un... Non, je ramènerais quelque chose quand même, un gibier non. Je pense que je ramènerais une tarte parce que... Voilà, c'est ce qui me paraît le plus logique, mais j'avoue que cette question était un peu bizarre. Question numéro 6, quel type de relation as-tu ou aimerais-tu avoir? Alors j'en ai pas, comme je vous l'ai dit, mais du coup, qu'est-ce que j'aimerais? Tu recherches le grand amour, l'histoire de ta vie, tu ne sais pas vraiment. Quelque chose de stable mais pas trop sérieux non plus, une relation rapide juste pour le fun. Alors déjà, j'enlèverais la D direct, parce que moi je suis plutôt âme romantique et tout, donc clairement non, c'est pas trop pour moi ça. Après j'hésite entre la A et la C parce que je recherche quelque chose de sérieux, je recherche le grand amour et tout, parce que j'y crois vachement au truc grand amour, tout ça un peu comme dans Watt, genre l'âme sœur, le véritable amour et tout ça. Mais là tout de suite peut-être que j'aimerais plus à l'âge que j'ai et tout quelque chose de stable, de sérieux, mais pas non plus peut-être le grand amour tout de suite. Mais après si je peux trouver le grand amour, tu vois, je dis pas dire non non j'en veux pas, tu vois, mais bon voilà. Du coup, je mettrais la C quand même. Quel est le geste le plus romantique pour toi? Aller au bout du monde pour retrouver la personne que tu aimes. Ah, ça c'est grave romantique. Se sacrifier pour sa moitié, c'est romantique aussi. Te séparer de la personne que tu aimes pour ton bien. Non, pour son bien, pardon. C'est romantique aussi. Ou changer pour la personne que tu aimes. Aller au bout du monde pour retrouver la personne que tu aimes, c'est vachement romantique, puis c'est joyeux quoi. Parce que c'est pareil, te sacrifier pour ta moitié, c'est ultra romantique. Mais c'est pas très joyeux quoi. C'est un petit peu Robin et Regina dans Watt pour ceux qui ont vu la série. Question numéro 8 et dernière question. En quoi crois-tu? La fin justifie les moyens. Il faut se battre pour ce que l'on veut vraiment. Rien n'est impossible, ou le bien gagne toujours. Ben un peu tout en soi. Je trouve que les 4 sont vrais. Le bien gagne toujours, c'est un petit peu cucu, bon je suis cucu mais pas à ce point-là. Je dirais il faut se battre pour ce qu'on veut vraiment. Je pense que quand tu veux quelque chose, il faut vraiment te battre pour. Et du coup, je vais savoir quel couple de la série je suis. Et je suis Captain Swan, donc Crochet et Emma. Ça me va plutôt bien. Et du coup, ils me disent l'un des couples favoris de la série. C'est vrai. Si Hook et Emma étaient bien plus ennemis qu'amis au début, ils ont fini par s'unir à la fin. Prêts à changer par amour ou encore se sacrifier pour l'autre, ils forment un couple exemplaire prêt à tout affronter le temps qu'ils sont ensemble. C'est vrai, je suis assez d'accord. Et du coup, ça marque les pourcentages de ce que vous êtes. Donc, je suis à 50% Captain Swan, 25% Outlaw Queen, donc Regina et Robin.
Et après je suis à 12,5 de Snowing et 12,5 de Rumble. Donc David est Blanche et Rumple est Belle. Donc ce qui est dommage un peu c'est qu'ils ont pris que, enfin je m'y attendais un peu mais ils ont pris que les 4 couples principaux de la série. Alors qu'en soi il y a plein d'autres couples mais bon voilà. Et du coup j'ai un deuxième test à faire qui est quel passage de la série êtes-vous. Donc c'est un peu dans les mêmes vibes que l'autre on va dire. Mais je suis curieuse de voir aussi, même si je pense qu'ils vont me dire un passage plutôt gentil, parce que je pense que mes réponses vont être plutôt gentilles. Je pense que moi j'aimerais tomber sur Regina, mais vu les réponses auxquelles, enfin je pense pas que je tomberai sur Regina, parce que ben on n'a pas du tout le même tempérament et tout quoi, mais bon voilà. Première question, je suis un homme ou une femme? Bon, une femme, hein, pas trop compliqué comme réponse jusque là. Question numéro 2. En rangeant mes livres, je retrouve un vieux recueil de contes. Je le mets de côté pour mes enfants ou mes futurs enfants en l'occurrence. Ça me rappelle des souvenirs d'enfance émouvants. Je le range chez Gilbert, pardon. La vie n'a rien à voir avec les contes de fées, où je me plonge dedans avec ravissement. Alors déjà je le revendrai pas parce que moi j'ai toujours mon âme d'enfant et j'aime bien les contes et tout ça, donc j'aime bien les histoires, j'aime bien les livres, j'aime bien lire et tout ça. En fait un peu les trois parce que je le mettrai de côté pour mes enfants, mais en même temps c'est sûr que ça me rappelle les souvenirs, mais je me replongerai dedans je pense, donc je vais mettre ça, je me replonge dedans avec ravissement, voilà moi j'aime bien. Quel est le personnage de conte qui t'agace le plus? La princesse toujours charmante et toujours courageuse, Blanche. Le chevalier sans peur et sans reproche, David. Le petit garçon adorable est tellement malin, Henri. Et le méchant toujours 10 fois trop caricatural. Bon bah là, je sais pas trop. Je dirais la princesse quand même, parce que les princesses dans les Disney, c'est pas trop les personnages que j'aime. C'est pas très représentatif de la réalité quoi. Enfin de toute façon, voilà, il y a beaucoup de Disney qui sont pas représentatifs de la réalité, mais bon. Question numéro 3. Si la survie du pays dépendait de moi. Pas de problème, c'est mon job de sauver les gens alors j'ai l'habitude. Non, je m'appelle pas Emma, non. Je ferai appel à la ruse. Je ne vois pas en quoi ça me concerne, je demanderai de l'aide quand même. Je serais tentée de dire je ne vois pas en quoi ça me concerne parce que franchement, c'est pas que ça me concerne pas, genre que je voudrais pas aider ou quoi, mais c'est plus que, enfin moi je me vois pas, genre si la survie du pays dépend de moi, ils sont grave dans la merde, je suis pas du tout Emma quoi. Mais je pense que je mettrais plus je demanderai de l'aide quand même, genre j'accepterais de le faire mais pas toute seule, tu vois, genre je le ferais avec d'autres gens quoi. Un de mes amis a de gros soucis. Je lui fais comprendre qu'il a les moyens de s'en sortir tout seul. C'est hyper méchant comme réponse. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Je vole à son secours, ou j'essaie de lui remonter le moral pour lui redonner des forces. Bah, je dirais soit les deux dernières, quoi. Ça dépend du souci. Si c'est vraiment un souci très très grave, très important, sur le coup, je vole direct à son secours. Genre si c'est un souci de santé, ou qu'il est vraiment dans la merde, qu'il est à la rue, ou j'en sais rien, évidemment. Après, si c'est plus un souci en mode moral, je sais pas, tu t'es séparé de quelqu'un ou quoi, bah j'essaie de lui remonter le moral pour lui donner des forces. Donc je dirais ça. On va dire la dernière. Quand je rencontre mon âme sœur, attention, je suis prête à lui décrocher la lune. C'est tout moi ça. J'ai trop de boulot pour perdre mon temps avec des niaiseries sentimentales. C'est clairement Regina ça. Je l'aime en secret jusqu'à ce qu'il veuille bien s'en apercevoir, ou je me jette à son cou et je l'embrasse. Alors la dernière c'est sûr que non, c'est pas du tout moi. Je dirais soit je l'aime en secret ou soit je lui décroche la lune. Je dirais que je lui décroche la lune, ce qui n'est pas forcément très bien non plus de tout faire pour les gens, mais c'est un peu mon caractère donc je ne vais pas mentir. Ne peut pas vivre sans. Mon bouquin préféré, c'est belle ça. Mon ordinateur portable, être parfaitement maquillée ou ma voiture. Alors déjà ma voiture je n'en ai pas. Être parfaitement maquillée, vous me voyez dans mes vidéos, vous savez que je ne me maquille jamais, donc clairement c'est pas ça. Mon ordinateur portable ça pourrait être ça. Et mon bouquin préféré, j'aime beaucoup lire, mais je dirais mon ordinateur portable, je sors pas avec en soi parce que je l'emmène très rarement dehors, voire même jamais. Mais bon voilà, si on peut dire que c'est mon téléphone, mon ordi, etc., je dirais plutôt ça. Je tombe sur un oiseau blessé. Je le ramasse et le soigne avant de le libérer. Je l'achève par pure bonté d'âme. Je lui donne un petit bout de pain. La transition entre les réponses. Ah, c'était ça le petit crack que j'ai entendu sous les roues de ma voiture. Ah non mais c'est trop triste. Non bah pas, déjà pas celle-là et pas je l'achève, c'est sûr. Après, ça dépend s'il va, c'est pareil, blessé, ça dépend comment. S'il est un petit peu blessé, mais que je sens qu'il est pas mort ou quoi que ce soit, bah s'il est mort, il est mort, tu me diras. Mais s'il est blessé qu'un tout petit peu, je lui donne un petit bout de pain. Et si vraiment il a besoin de soins, bah je le ramasse et je le soigne quand même. Je suis pas méchante, genre je vais pas l'écraser ou quoi. Et du coup, il me dit dans Once Upon a Time, vous êtes Blanche-Neige. Voilà, je m'en doutais que j'allais être quelqu'un de gentil, c'est obligé. Genre le truc des oiseaux et tout, bref, c'était obligé. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, je pense que ça aura plus plu aux fans de Watt que aux autres, tous ceux qui aiment la série, qui ont regardé, etc. Si vous avez jamais vu la série, que vous ne la connaissez pas du tout, bah déjà allez la regarder parce qu'elle est vraiment trop bien. J'ai trop
aimé cette série, c'est la série de mon cœur, c'est la série de ma vie, mais je pense que vous le savez si vous regardez mes vidéos parce que j'en parle assez souvent. Si jamais du coup vous n'avez jamais regardé cette série, que vous ne connaissez pas du tout l'univers, les personnages, vous n'avez pas trop dû comprendre cette vidéo, mais j'espère quand même que vous aura plu, que ça aura servi un petit peu de divertissement. C'était pas une vidéo voilà très instructive, c'était un peu une vidéo comme ça très sympa que j'avais envie de faire. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me dire vous si vous avez fait les tests, je vous les mettrai en barre d'infos si jamais vous les faites, n'hésitez pas à me dire qui vous êtes comme couple ou comme personnage. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.